longtemps, l'œil des citoyens congolais semble ne pas s'intéresser au processus budgétaire, surtout dans les provinces et autres ETD. Et pourtant, il s'agit d'un des droits que la Constitution lui reconnaît. La participation citoyenne au processus budgétaire au niveau national, provincial, voire local, est donc un droit et une obligation pour tout citoyen en vue de comprendre, accompagner, suivre, contrôler et imposer la transparence à tous les niveaux du processus budgétaire pour un développement concerté des entités. C'est ainsi que le CEDECO, en partenariat avec 11-11-11 Belgique, a encore une fois de plus organisé à l'intention des acteurs de la société civile un atelier de formation et constitution d'une synergie de la société civile OIC en cycle, œuvrant pour la transparence au Sud Kivu afin de promouvoir l'éveil citoyen et la proactivité de la société civile sud-kivusienne dans le suivi et transparence financière. Depuis un certain temps, nous organisons avec notre partenaire 11-11-11 dans le cadre du projet Pouvoir du peuple pour une justice mondiale et une solidarité internationale, une série d'activités sur différentes thématiques portant sur la démocratie et la gouvernance. Et parmi ces ateliers, nous avons pensé à organiser un atelier avec les acteurs de la société civile, notamment les membres des OSC, sur la transparence financière. L'idée, c'était de renforcer la capacité des acteurs de la société civile pour que, de manière très objective, ils puissent être en mesure de suivre au pas les activités réalisées par les différentes autorités, tant au niveau national, provincial que local. Parce que, comme vous le savez, c'est à travers le budget que l'exécutif arrive à traduire ses intentions sur la gouvernance de la cité. Il fallait qu'il soit informé sur les taxes prévues qui doivent être faites, les taxes, les impôts, les redevances qui doivent être régulées au budget conformément à la loi sur les finances publiques, mais également savoir comment les affecter et quand le document du budget est élaboré, comment est-ce qu'ils peuvent le suivre pour se rassurer qu'il y a mauvaise ou bonne gouvernance au niveau de l'entité qui constitue leur champ de travail. Cette matière, vraiment, je l'ai beaucoup aimée, ça m'a beaucoup intéressée parce que j'ignorais cette question des budgets de notre province d'ailleurs. Et quelquefois, même ce qui concernait les taxes, ça m'a beaucoup intéressé parce que quelquefois, même moi aussi, j'ai refusé même de payer certaines taxes parce que je disais ça va aller dans les poches des individus. Moi, il y avait des termes d'abord que je ne savais pas. Je ne savais pas la différence entre OD et mandataire. Je ne savais pas quel est le rôle d'un budgétaire dans le gouvernement comme acteur de la société civile. Donc nous aussi, nous avons un engagement à faire pour s'introduire dans les budgets de notre commune, de notre province, ainsi que même dans nos territoires. Et ça a été même révoltant pour les acteurs de la société civile qui ont participé à cet atelier, de découvrir et de prendre conscience de leur niveau de participation à l'élaboration du budget participatif. Les acteurs de la société civile traitent diverses thématiques et chaque acteur dans son secteur de compétences devrait être à mesure de savoir ce que l'État mobilise comme ressources, mais aussi savoir comment est-ce qu'il affecte les dites ressources pour produire le développement. Le budget devient un outil très important pour les acteurs de la société civile parce qu'il leur permettra de donner des qualificatifs de bonne ou mauvaise gouvernance de l'entité. Si vous comprenez bien, les budgets participatifs, c'est l'argent qui vient du contribuable. Et les contribuables, c'est nous, la population.
Et si nous, la population, nous contribuons pour le développement de nos entités, de notre province et de notre pays, c'est-à-dire nous devons participer activement à l'élaboration du budget, dans la mise en œuvre, dans les suivis et évaluations, parce que c'est de notre rôle au fait. L'objectif spécifique était atteint. Les 25 acteurs de la société civile présents dans l'atelier ont constitué une synergie des OEC qui vont œuvrer pour la transparence financière sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Saisissant cette opportunité historique, proclamant notre engagement à promouvoir la transparence financière au Sud Kivu à travers notre participation dans l'élaboration, les suivis, les plaidoyers concertés avec l'Assemblée provinciale, les contrôles citoyens de l'action publique et la mise en application des recommandations issues du présent atelier, considérant le caractère urgent de la mise en place et opérationnalité de la dite synergie, prenons les engagements de manière objective et citoyenne à participer, accompagner, suivre et évaluer le processus budgétaire au Sud Kivu. En outre, ils s'abstiennent de déposer toutes les critiques ou actes susceptibles de ternir, briser, voire détériorer l'image des autorités sans élément de preuve, probant justifiant la malversation financière dans l'exercice de leurs fonctions. Envie de contribuer au développement socio-économique de la province. Moi, je dirais que je suis très satisfait de la mise en place de ces réseaux, car aujourd'hui, la province du Sud Kivu peut, à travers les acteurs de la société civile, se taper les mains et dire que nous avons des acteurs qui suivent les finances publiques de la province du Sud Kivu, des acteurs qui savent analyser et suivre le budget au niveau de la province et dans les ateliers de la province. Pour moi, c'est un pas qui vient d'être franchi sur cet engagement-là, mais il faudra travailler, renforcer la capacité des acteurs pour qu'ils restent dans leur engagement et qu'ils les traduisent en actes. Notre première attente, c'est d'abord de les voir sur le terrain, analyser et donner leur point de vue sur la gestion des finances publiques ou bien de la chose publique dans la province du Sud Kivu. Notre deuxième attente, c'est de voir dans les jours futurs les partenaires de la société civile et ces étatiques travailler ensemble pour discuter de cette thématique. Pratiquement, il y a plusieurs questions, notamment la question du budget citoyen, la question des priorités dans les investissements de la province, mais aussi la question de la transparence financière en termes de corruption et autres malversations financières observées au niveau de la province par différents acteurs depuis un certain temps. Et donc l'ensemble de toutes ces questions-là feront objet d'un travail consistant que feront les acteurs de la société civile sur la gouvernance en province et permettra à 11-11 permettra aussi à CEDECO de pouvoir remonter ces questions en termes de plaidoyer à toutes les instances du pays et même au niveau international, parce que la transparence financière et la bonne gestion du pays est d'une importance capitale pour nos deux organisations. Prendre cet engagement, c'est déjà un pas franchi. Mais les acteurs doivent se préparer en conséquence, entendu que le suivi budgétaire est un champ à multiples défis. Vous savez qu'il y a une loi sur la mise en disponibilité des données au niveau des acteurs de la société civile qui reste une grande préoccupation. Et donc, la disponibilité des données pourra poser des sérieux problèmes au niveau des travaux qui seront faits par cette synergie. Ça, c'est un très grand défi. Et notre défi, c'est l'engagement. Ils ont fait des engagements, mais respecter ces engagements n'est pas facile. Donc nous devons pratiquement travailler sur cette question de manière à pouvoir mobiliser les acteurs à respecter les engagements qu'ils ont faits. Un troisième problème, c'est
les financements par rapport aux acteurs qui seront en train de faire ce travail, parce qu'il faut des moyens et des moyens conséquents pour faire un travail de suivi budgétaire, surtout dans la province du Sud Kivu, qui est une province à problème, où l'Assemblée provinciale a d'énormes difficultés à suivre l'exécutif provincial, où la société civile est toujours en divergence avec les gestionnaires de la province. Et donc l'ensemble de toutes ces questions constitue beaucoup de défis à relever. Et je pense qu'à mon avis, cette synergie aura du pain sur la planche. Nous demandons surtout à CEDECO, qui a pris cette initiative de ne pas lâcher, et qui nous accompagne dans ce processus que nous voulons faire auprès du gouvernement, collaborer d'une manière bilatérale dans tous les processus de l'élaboration du budget.